Bonjour, aujourd'hui c'est un nouveau jour, un nouveau commencement, un nouveau départ. Alléluia. Et nous faisons le choix, n'est-ce pas, de nous rapprocher de Dieu aujourd'hui. Nous prenons la décision, n'est-ce pas, d'être dans sa présence, d'entrer dans sa présence. Et comme le chantre le dit si bien, élevons nos voix et chantons cette chanson à lui. Plus je te cherche, plus je te découvre, et plus je te découvre, plus je t'adore. C'est un choix. Seigneur, c'est un choix. Nous voulons entrer dans cette journée de joie et d'allégresse avec des chants, avec un chant, Seigneur, avec un cœur rempli de reconnaissance. Plus je te cherche, plus je te découvre, et plus je te découvre, Jésus, plus je t'adore. Je veux m'asseoir à tes pieds, de ta coupe, je veux m'abreuver, m'appuyer tout contre toi, entendre ton cœur. Cet amour est si grand, c'est plus que je ne comprends, et ta paix m'envahit, je suis ébloui. Oui, Seigneur, je fais le choix aujourd'hui à cette heure de te chercher, de venir à tes pieds, de m'asseoir à tes pieds. Je te choisis encore aujourd'hui, Jésus. Je te choisis comme Seigneur, comme Roi, comme Maître sur ma vie, comme celui qui me sauve. Je fais encore ce choix aujourd'hui, un choix conscient, un choix libre, un choix intentionnel. Saint-Esprit de Dieu, je te fais confiance. Confiance pendant la marche. Oui, confiance toi en tant que conducteur. Et parce que je choisis de te faire confiance en tant que conducteur, alors je te suis. Je marche après toi. Je marche après toi. Je te suis. Je marche sous ta direction. Je marche dans tes voies. Oui, Saint-Esprit de Dieu, marche au-devant de moi. Encore aujourd'hui, marche au-devant de nous. Marche au-devant de mon frère et de ma sœur qui m'écoutent en ce moment et qui te le demandent. Marche au-devant de nous. Conduis-nous dans toute la vérité. Conduis-nous dans les sentiers de la justice de Dieu, à cause du nom de Jésus. Oh, merci. Ma soeur, mon frère, bienvenue à ce temps de recharge tes batteries. Tu es à la bonne place. Tu as choisi la meilleure part de t'arrêter au pied du Maître, de t'arrêter et de te connecter à la source de vie, à la source de paix, une paix surnaturelle. Tu as fait le bon choix. Mais alors, ne laisse aucune distraction t'empêcher de connecter véritablement et de recharger pleinement tes batteries. Recharge tes batteries. Recharge tes batteries. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu es là. Dis-lui, Saint-Esprit, même si je ne le sens pas, je sais que tu es là. Et c'est ce qui compte. Garde-moi connecté. Garde mes pensées connectées à ta présence. Garde mes cinq sens connectés complètement à toi. Je sais que tu es là.
Nous sommes venus à toi assoiffés. Et nous savons que tu nous parles. Nous savons que tu nous parles. Nous venons à toi avec plein de préoccupations. Et nous savons que tu nous réponds. Oui, Saint-Esprit, nous savons que tu es là. Je sais que tu es là. Esprit du Dieu vivant. Force de Dieu. Esprit de Jésus. Béni sois-tu. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Tu peux lui parler librement à l'endroit où tu es. Parle-lui encore à cette heure. Ne reste pas couché dans ton lit. Lève-toi, sors de ton lit. Sors de ton lit. Ne te rendors pas à l'endroit où tu es. Le Saint-Esprit est là. Et il veut que tu lui accordes ton attention. Il veut que nous fassions de la place aujourd'hui encore pour qu'il vienne, n'est-ce pas, nous instruire, nous conseiller, pour qu'il vienne nous coacher. Saint-Esprit de Dieu, merci. Père, merci pour aujourd'hui encore. Merci pour ton plan, Papa. Merci pour ton plan. Merci pour ton plan, Jésus. Merci pour tes promesses. Oui, tu as pris sur toi la croix, notre condamnation. Jésus, tu as pris sur toi tous nos blocages, tous les obstacles qui pouvaient nous empêcher de vivre pleinement, librement tes promesses sur la terre. Et tu nous as donné la liberté de servir le Père d'une nouvelle façon sous la direction du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous sommes là maintenant, parce que nous faisons le choix de croire et de recevoir cette liberté aujourd'hui. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous choisissons de marcher sous ta direction. Béni sois-tu. Merci pour ta présence. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Dis-lui à l'endroit où tu es, remplis-moi de toi. Fais le plein d'œuf dans mes pensées, dans mon cœur. Remplis-moi. Remplis chaque coin, chaque recoin de ma vie. Je te donne carte blanche. Esprit du Dieu vivant. Esprit de transformation. Esprit de vie. Remplis-moi. Esprit de paix. Remplis-moi. Accorde-moi une intelligence renouvelée aujourd'hui. Demande-le-lui. Tout ce que tu peux lui demander avec foi. Crois qu'il te l'accorde. Crois qu'il est là pour toi et qu'il veut te répondre. Crois et demande-lui sans hésitation. Saint-Esprit de Dieu, je te demande aujourd'hui de renouveler mon intelligence. Renouvelle mon intelligence. Mets les pensées de Christ dans mon cœur. Inscris les instructions de Dieu dans mon cœur. Je les désire. Les instructions du Père me font du bien. Saint-Esprit de Dieu, mets en moi les pensées de Christ. Oui, fais en sorte que tel il est aujourd'hui, tel je suis. Tel Christ est,
tel je suis aujourd'hui, cette semaine, dans cette saison. Tout le restant de ma vie sur terre, je veux être comme Jésus. Dis-le-lui, dis-le-lui, tel il est, tel je suis. Saint-Esprit, je te donne la permission de réaliser ces promesses en moi. Amène-moi à cette place de confiance totale, Esprit du Dieu vivant. Amène-moi à cette place d'assurance que le Saint-Esprit me conduit. Et parce qu'il me conduit, je fais le choix de suivre. Je veux juste suivre. Je veux te suivre. Saint-Esprit de Dieu, je veux te suivre. Parce que toi seul connais la volonté parfaite de Dieu pour moi. Parce que toi seul peux accomplir parfaitement les desseins de Dieu dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma sœur. Nous qui choisissons de te suivre. Accomplis le plan parfait de Dieu dans nos vies. Nous te donnons carte blanche. Carte blanche, Saint-Esprit de Dieu. Et parfois, je ne comprends pas grand-chose. Et même quand je ne comprends pas absolument rien, je te fais encore confiance, Esprit de transformation. Je donne carte blanche sur tous les aspects de ma vie. Tous les aspects de ma vie. Tous les aspects. Apporte la transformation. La transformation. Oui, la transformation. Je te fais confiance. Je garde mes yeux sur toi jusqu'à ce que tu me transformes de gloire en gloire. Amène-moi à cette place où tel il est, tel je suis. À son image, à sa ressemblance. Joyeux, paisible, vivant, miséricordieux, compatissant, généreux, en paix. Tel il est, tel je suis. Déclare cela dans ta vie. Saint-Esprit, merci pour la fidélité. Merci pour ta patience. Merci pour la joie que tu me remplis. Merci de me ceindre, de ceindre ma soeur, mon frère, qui m'écoute en ce moment, de force pendant la marche. Nous avons confiance en toi. Oui, tu nous connais même encore mieux que nous-mêmes. Et nous ne voulons rien te cacher. Rien du tout, papa. Aujourd'hui encore, nous venons à tes pieds, comme nous sommes, déposer nos fardeaux, nos péchés. Nous déposons tout. Nous déposons tout. Toute notre iniquité est devant toi, papa. Et nous te demandons pardon. Décharge-nous. Pardonne-nous. Purifie-nous. Et nous serons purs. Aide-nous. Aide-nous. Saint-Esprit, à cette place où nous sommes pauvres, faibles, affaiblis, lents,
paresseux. Saint-Esprit, nous t'appelons à cette place. Viens et fais ton œuvre de transformation à ces places-là. À ces places où nous sommes méchants parfois dans nos actions, dans nos paroles. Viens et aide-nous, Saint-Esprit. Transforme ces aspects de nos vies. À ces places où nous avons laissé la rancune prendre le dessus, Saint-Esprit, viens et apporte la transformation. Viens et conduis-nous dans toute la vérité à ces places. Nous te donnons carte blanche. Transforme-nous. Purifie-nous, fais-nous du bien. Accomplis le plan de Dieu dans tous ces endroits dans nos vies. Nous te faisons confiance, Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous faisons le choix de te laisser nous conduire, nous instruire, nous diriger, nous conseiller. Et nous faisons le choix de te suivre avec beaucoup de liberté et beaucoup de joie. Et nous entrons dans notre héritage. Nous entrons dans ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui, Père, dans la joie et l'allégresse d'aujourd'hui. Et je déclare encore aujourd'hui, Seigneur, que je prospère à tous égards, que je suis en bonne santé physique, émotionnelle, spirituelle, relationnelle. Je suis en bonne santé financière. Je suis en bonne santé sur toute la ligne, comme prospère l'état de mon âme. Je suis très en paix avec tes promesses, très en paix, et sûr que ta parole libérée pour ma vie, pour la vie de cette personne qui m'écoute maintenant, ne revient pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as libéré. Que ton nom soit glorifié, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Aujourd'hui est un jour nouveau. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu nous dit qu'il nous amène dans un nouveau départ. Qui ne veut pas avoir un nouveau départ? En tout cas, moi, la première, je suis heureuse de savoir que le Saint-Esprit me fait la grâce particulière de me conduire dans un nouveau départ. Amen. Nous commençons avec Dieu cette semaine, n'est-ce pas? Et nous choisissons de marcher à sa suite. Dans Jacques 4 au verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » C'est le verset à mémoriser cette semaine. Tu dois, à la fin de cette semaine, avoir en mémoire Jacques 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Seigneur, je m'approche de toi de façon intentionnelle parce que je crois que tu t'approches de moi aussi. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous amène dans un nouveau départ. Nous lisons dans le livre de Genèse. Toute transformation véritable commence par une rencontre. Avant de chercher des réponses, des percées, ou même un appel particulier, Dieu, n'est-ce pas, nous invite d'abord à une relation, à la relation de cœur à cœur avec lui. Genèse 1 n'est pas seulement
le récit de la création, mais l'acte initial de Dieu qui établit un monde dans lequel toi et moi pouvons le rencontrer. Avant même que l'homme soit façonné, Dieu a préparé l'environnement pour qu'il vive dans sa présence. Il faut lire Genèse 1 et sois-en transformé. Alors commencer avec Dieu, c'est reconnaître qu'il est à l'origine, il est au centre et il est la destination de notre marche. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux t'exhorter, n'est-ce pas, à travers 3 petits points. C'est très important de reconnaître que Dieu est l'origine, le centre et la destination de notre marche. Et si tu ne l'avais pas compris avant, permets-moi, n'est-ce pas, de te rappeler qu'aujourd'hui, il veut te recentrer, bien-aimé. Il veut te recentrer et avec lui, il veut t'amener à la place où tu expérimentes un nouveau départ. Alléluia, un nouveau départ. Dieu est à l'origine de tout. Il crée avec intention et ordre. Tout ce que Dieu fait n'est pas par hasard. C'est pensé. Dieu crée l'homme pour la relation. Toi et moi avons été créés, n'est-ce pas, pour entrer en relation avec notre Dieu, notre Créateur, l'auteur de notre vie. Premièrement, Dieu à l'origine de tout. Dans Genèse 1 au verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si tu ne le savais pas, ou bien si tu te posais encore les questions, est-ce que ce que je vis aujourd'hui, est-ce que Dieu est au courant? Est-ce que Dieu existe même? Est-ce que Dieu me voit? Il est à l'origine de tout. Rien n'existe sans lui. Et commencer avec Dieu, c'est revenir à la source de tout ce qui est bon, ordonné, fécond. Lorsque nous mettons Dieu au commencement de cette journée, de nos journées, de nos projets, de nos décisions, de nos choix, nous bâtissons sur du solide. Comment tu commences ta journée, bien-aimé? Est-ce que tu choisis de te lever le matin, de te connecter à la source de vie, à l'esprit qui vivifie ton corps, ton être entier, ou alors tu commences directement à opérer tout ce qui est dans ton agenda, par tes forces? Point d'interrogation. Lorsque nous mettons Dieu au commencement de nos journées, lorsque nous mettons Dieu, n'est-ce pas, dans tout ce que nous faisons, nous bâtissons sur du solide. Un architecte ne commence pas une maison sans fondation, bien entendu, sans même commencer à avoir le dessin architectural, la conception, de visualiser et de poser clair à quoi va ressembler cette maison. Dieu est la fondation invisible, mais essentielle de tout ce que nous pouvons faire dans nos vies. La deuxième chose, Dieu crée avec intention et ordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu dit au verset 3 de Genèse que la lumière soit et la lumière fut. Lisez le livre de la Genèse, l'histoire de la création et voyez comment Dieu travaille de façon structurée. Il aurait pu demander, il aurait pu dire que tout soit et tout aurait pu être, bien entendu, en un seul jour. Non, Dieu est structuré, Dieu est ordonné. Aujourd'hui, il veut te donner un nouveau départ. Il veut que tel il est, tel tu sois. Oui,
Chaque action de Dieu est motivée par une intention précise. Quelle est ton intention aujourd'hui? Dieu veut amener la vie à se manifester selon un ordre, son ordre à lui, un ordre divin. Lorsque tu invites Dieu dès le départ, dès le commencement, il vient mettre de la lumière, de la structure, et moi je dirais de la beauté et du style, dans ce qui semblait vide, peut-être même chaotique. Tu as peut-être l'impression que tu vis une vie qui semble être un brouillon, une vie qui est mélangée. Peut-être tu as l'impression d'être à la place où tu es, dans la confusion. Invite Dieu. Il t'offre aujourd'hui un nouveau départ avec lui. Je prends un exemple. Peut-être que ton année 2025 a commencé dans le flou, mais en plaçant Dieu au centre, maintenant nous sommes au milieu de l'année. En choisissant de placer Dieu maintenant au centre, au cœur, comme noyau autour duquel tu gravites, tu invites sa lumière à éclairer ton chemin. Il ne se fait pas tard. Le psaume 119, verset 105. Invite Dieu, sa lumière, à éclairer ton chemin. C'est un choix. C'est une décision. Oui, c'est un acte intentionnel. J'ai bien l'intention d'insister sur tous ces mots parce que ce qui compte le plus aux yeux de Dieu, c'est notre volonté que nous lui donnons. Alléluia. La volonté que nous donnons à Dieu, c'est le signe de notre foi, de notre confiance en lui. Et en troisième point, le Saint-Esprit nous rappelle que Dieu crée, que Dieu t'a créé, toi et moi, pour la relation avec lui. Dieu crée l'homme pour la relation. Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc aujourd'hui, tu peux dire, tel il est, ce Père éternel tout-puissant, rempli de vie, la vie elle-même, tel je suis, en paix. Alléluia. Dès le départ, Dieu n'a pas voulu juste des créatures, mais des êtres capables de communion avec lui. Et c'est pourquoi commencer avec Dieu, c'est rétablir cette connexion d'intimité. Il t'a créé pour être avec lui avant de faire quoi que ce soit pour lui. Dieu t'appelle à être d'abord avant de faire par la suite. Il veut que tu sois d'abord cette personne, que tu réalises, que tu sois conscient que tu es cette personne créée à son image et à sa ressemblance. Et si tu es né de nouveau, il t'appelle à cette place, de te recentrer à cette place où tu es enfant de Dieu. Avant même de commencer à dire que tu fais quoi que ce soit pour lui, c'est important pour lui de réaliser quel est le lien qu'il y a entre toi et lui. Il veut rétablir cette connexion d'intimité avec lui. Un téléphone ne peut pas fonctionner. Ne peut fonctionner que s'il est connecté à sa source d'énergie. Si tu ne recharges pas la batterie de ton téléphone, oublie. Et elle ne peut pas être rechargée si elle n'est pas connectée à la source d'énergie, n'est-ce pas? Ta vie spirituelle dépend de cette connexion à Dieu. C'est pour cela que tu as besoin de recharger tes batteries, jour après jour. Alléluia!
Merci Seigneur. Alors, je te lance le défi aujourd'hui. Choisis un moment pour t'arrêter et dire, je veux recommencer avec toi. Et crois que le Saint-Esprit, toi qui es enfant de Dieu, que le Saint-Esprit t'a été donné, pas juste marcher au-devant de toi, mais qu'il habite en toi. Autrement dit, tu peux lui parler à chaque moment, à tout moment. Donc aujourd'hui, je t'encourage, éteins ton téléphone 10 minutes. Juste 10 minutes, c'est le défi d'aujourd'hui. Prends Genèse 1 et lis un verset à haute voix. Éteins ton téléphone 10 minutes. Lis le verset 27 à haute voix. Où tu es créé, où Dieu te rappelle que tu as créé à son image et à sa ressemblance. Il veut véritablement te faire expérimenter un nouveau départ, de recommencer, mais cette fois-ci de la bonne façon. Prie simplement, Seigneur, je te mets au centre. Fais cette prière avec foi, avec confiance, avec assurance. Je te mets au centre aujourd'hui. Pour conclure ici, Dieu, à travers le livre de la Genèse au chapitre 1, nous rappelle qu'il est un Dieu d'initiative puissante. Il veut commencer avec nous aujourd'hui. Mais aussi, il est un Dieu de relations profondes. Ce premier jour du marathon, notre marathon de 12 semaines, est une invitation à partir de la bonne façon, à recommencer, non pas par nos forces personnelles, humaines, mais avec Dieu, en Dieu et maintenant pour Dieu. Ce n'est pas une résolution passagère. Ce n'est même pas une simple performance dans laquelle nous nous engageons. C'est un repositionnement spirituel. Oui, nous nous repositionnons, nous nous réalignons. Et tout commence mieux quand tu commences avec le Christ, avec Dieu. Prions. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es le commencement de toutes choses. Rien ne t'échappe, rien ne te dépasse. Et aujourd'hui, je choisis de revenir à toi. De façon intentionnelle, je fais le choix de commencer avec toi aujourd'hui. De marcher avec toi. Tu vois nos cœurs, tu connais nos pensées, nos questions, nos combats. Tu vois le vide que parfois nous ressentons, parfois le chaos qui nous habite, ces zones d'ombre que nous n'osons même pas montrer aux autres. Mais aujourd'hui, Père, nous te laissons entrer. Dis-lui, je te laisse entrer dans toutes ces zones. Viens parler, viens créer, viens illuminer toutes ces zones honteuses, ces zones chaotiques, ces zones d'ombre de ma vie. Viens illuminer. Que ta lumière chasse toute confusion et tout découragement en moi, dans mes pensées. Oh, je ne veux plus avancer seul. Dis-le lui. Père, approche-toi de moi. Fais-moi réaliser ta présence en continu. J'en ai besoin.
J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin de ta paix, de ta vie. Remplis-moi de ta présence vivifiante. Même si les choses ne semblent pas changer autour de moi aujourd'hui, je sais que ton esprit est à l'œuvre. Je te remercie parce que je sais que quelque chose change en moi dès cet instant, dès maintenant. Je sais qu'à cette place où il y avait la maladie, le découragement, la honte, la souffrance, j'expérimente dès maintenant, en ce moment, par la puissance du Saint-Esprit, une délivrance instantanée. Je choisis de croire que tu recommences quelque chose de nouveau avec moi aujourd'hui. Papa, je sais que tu ne m'as pas oublié. Et je sais que tu m'as donné le Saint-Esprit qui est en moi, qui est autour de moi et qui est au-devant de moi pour me conduire. Et je crois que tu m'invites encore une fois dans ton intimité. Donne-moi un cœur léger, un cœur joyeux pour entrer dans cette intimité avec toi dans ce nouveau départ. Merci pour ton amour qui restaure. Merci pour ta fidélité qui ne dépend pas de mes efforts. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ton souffle de vie qui me relève encore aujourd'hui pour avancer. Je te donne ce jour. Je commence avec toi et je marche à ta suite, Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous t'avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. 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 N'oubliez pas de mémoriser votre verset de la semaine, Jacques 4, 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et demande au Saint-Esprit, oh, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et il te répondra. Passe une excellente journée dans sa présence. Amen. Merci.